petit résumé de cette soirée. Donc sur le genou, on a vu les problèmes de ménisque, donc qui pouvaient engendrer, donc le ménisque qui est le petit coussin entre guillemets à l'intérieur du genou entre le tibia et le fémur, qui peut du coup engendrer de la chirurgie ou pas. En fait, c'est vraiment fonction des cas, du patient, de son activité. On va privilégier d'abord quand même de la rééducation avant d'aller jusqu'à l'opération. Enfin, voilà, des traitements conservateurs. Quand vous avez une fissure du ménisque, il est important d'éviter les chocs et les changements de direction, notamment éviter que la tête du tibia fasse des petites rotations, hein. Alors après, c'est pas aussi énorme que ça, hein, bien sûr, parce que c'est quand même principalement dans l'axe l'articulation. Voilà, parce que ces changements de direction vont entraîner voilà, des compressions en interne ou en externe. Le syndrome de l'essuie-glace aussi, dont on a parlé, qui est la bandelette iliotibiale du long de la cuisse. En fait, à l'extérieur de la cuisse, vous avez cette bandelette-là qui vient jusqu'au genou, jusque sur le tibia, enfin s'insérer sur le tibia, qui est le fascia lata. Et en fait, cette bandelette-là, elle va venir, quand vous allez plier le genou, venir frotter sur votre os, en fait, sur l'os du fémur, sur la tête du fémur, et c'est ça qui va créer des douleurs. Et là, pour le coup, c'est pas grave en soi, c'est douloureux, mais c'est pas grave en soi. Il faut faire de la rééducation, les fessiers plus, parce qu'en fait, cette bandelette-là, elle se contracte pas, mais elle est reliée aux muscles qui sont au niveau de la hanche et notamment les fessiers et le tenseur du fascia lata. Donc, on va privilégier vraiment cette rééducation fessier, mollet, mais aussi les ischio-jambiers. De toute façon, toujours dans l'idée d'avoir des contractions et des forces musculaires équilibrées et harmonieuses. Le ligament croisé antérieur, heu, pareil, en cas de rupture, on va voir un petit peu, déjà est-ce qu'il est complètement, voilà, c'est une rupture complète? Est-ce que c'est partiel? On va regarder la lésion. On va regarder aussi quelle est l'activité du patient, du coup, pour voir si on fait une chire ou pas. Parce que si le patient n'a pas d'activité particulière, pas de douleur particulière, des fois, peut-être qu'on va privilégier un traitement, un peu de rééducation pour essayer de stabiliser le genou sans ce ligament en moins, parce que le ligament sert à stabiliser. Mais s'il fait de l'activité, on va faire de la chirurgie. Dans ces cas-là, ce sera une greffe. On va venir prendre un petit bout d'un de vos tendons et on va venir l'utiliser pour recréer le ligament croisé antérieur à l'intérieur de votre genou. Et ensuite, par contre, c'est très long parce qu'il y a de la rééducation, 6 à 8 mois de rééducation après, pour pouvoir reprendre de l'activité sportive, mais de contact et de percussion et de changement de direction, en fait. Vous pourrez faire certaines choses avant, mais vraiment le sport dur, ce sera pas avant 6-8 mois, voire plus. Le syndrome rotulien, là, c'est une douleur au niveau de la rotule, alors qui a priori est un peu plus ou moins mécanique, liée à la forme de la rotule du fémur, liée au mouvement. Plus vous faites des mouvements de flexion, où vous êtes vraiment très, très fléchi, plus vous allez avoir une pression sur la rotule et du coup potentiellement plus de douleur. Là, les causes, on ne les connaît pas trop. Et dans tous les cas, bah, pour essayer de diminuer ce syndrome, il faudra faire de la rééducation et bah, essayer de limiter ces activités, enfin, de s'accroupir ou des choses comme ça, enfin, les activités qui vont entraîner énormément de flexion et de contraintes du coup pour la rotule. Et l'arthrose, donc au niveau de l'arthrose, donc c'est la dégradation du cartilage de l'os, cartilage qui permet aux deux os voilà, d'être protégés quand ils glissent l'un sur l'autre, sauf que celui-ci peut s'abîmer et dans quel cas on parle d'arthrose. Selon le niveau d'arthrose et de douleur, on peut continuer les activités physiques en adaptant un petit peu sa pratique pour éviter l'enraidissement de l'articulation. Et continuer de permettre la lubrification, nourrir, vasculariser l'articulation, parce que ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut bouger aussi. Alors après, c'est valable pour toutes les articulations, hein, pas que pour le genou. L'opération,
Dans le pire des cas, en fait, ça va être la pose d'une prothèse soit partielle, soit totale, en fonction de est-ce qu'il y a une seule partie du genou qui est touchée ou les 2 côtés. Et voilà, donc pose de prothèse. Aujourd'hui, les prothèses durent en moyenne, 10 ans. Heu, voilà. Les douleurs projetées, donc ça, on l'a vu, c'est les insertions, enfin les nerfs potentiellement, il y en a beaucoup au niveau du genou et ça peut être, en fait, le nerf qui est un peu irrité plus haut et qui va venir, projeter la douleur au niveau du genou, mais en fait, il y a pas de problème au niveau du genou, quoi. Je suppose que l'âge joue sur le temps de rééducation, oui, certainement. C'est sûr que, ça c'est une donnée à prendre en compte. Après, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que c'était une personne qui était déjà active ou pas avant? Enfin, il y a plein de données qui rentrent en compte. Donc dire juste l'âge fait que, la personne va mettre plus de temps, c'est un critère parmi plein d'autres, plein d'autres. Notamment, est-ce que la personne était très active ou pas avant? C'est plus limite ce critère-là qui va potentiellement faire la différence. Donc, il faut faire la différence entre les douleurs qui sont suite à un traumatisme, une chute par exemple, ou à un accident de sport, ou les douleurs qui sont, mécaniques, type tendinopathique, voilà. Ça, on le sait, bah, voilà, forcément, est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé avec le temps ou est-ce qu'il y a eu un choc ou quoi que ce soit? Pour prévenir ça, on va dans ces activités, même de tous les jours, un peu sportives, un peu physiques, on va essayer de penser justement à l'équilibre musculaire, à travailler peut-être sa proprioception, voilà, les contractions au bon moment, avec la bonne force, le bon tonus. Bon, bien sûr, ça, comme je disais, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, si vous faites un petit peu d'activité, c'est très bien. Le genou, il prend un peu cher parce qu'il est au milieu de 2 articulations, la cheville et la hanche et du coup, bah, si vous avez un problème aussi sur l'un ou l'autre, bah, lui, il va aussi un petit peu compenser. Il va prendre tout un peu dans la figure, donc ce qui explique aussi qu'il peut avoir beaucoup de soucis. En plus du fait que, bah, il absorbe aussi tout le poids, hein. Enfin, c'est le pied qui absorbe le plus, mais lui, quand même, il prend beaucoup, donc voilà. Les muscles du genou sont souvent biarticulaires, donc ça veut dire qu'ils gèrent aussi, bah, là, la hanche et le genou. Parfois, pour certains, la cheville, notamment le mollet qui va s'occuper du genou et de la cheville, le triceps sural pour être exact. S'il y a une douleur, il faut quand même traiter la douleur pour éviter les schémas d'évitement, le problème au niveau du tonus musculaire parce que ça vient perturber la proprioception et du coup, ben, le corps n'a plus les bonnes informations pour cette jambe et du coup, ben, les contractions musculaires ne sont moins harmonieuses, moins équilibrées qu'à d'habitude et ça crée, en gros un surproblème sur le problème, actuel, quoi et ça engendre aussi une faiblesse qui risque en plus d'aggraver le problème et ou d'en créer un autre. Donc conserver le mouvement, important pour mobiliser la synovie, plus le système cardiovasculaire, la vascularisation, nourrir la zone, donc la cicatrisation ou en tout cas continuer d'apporter des bonnes choses et voilà et on n'a pas parlé de fracture parce que ça dépend évidemment des cas, de où elle se situe, quel os est touché, quel type de fracture. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, pas de conseils particuliers généraux, c'est vraiment en fonction de la situation, de la radio et éventuellement du chirurgien, de l'ortho que vous aurez, en face de vous.